Allô tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo et c'est un vidéo qui m'a été beaucoup demandé là en fait, c'est mes top 10 de produits articles pour bébé 0-3 mois donc pour la catégorie. Donc, j'ai non seulement décidé de vous dire mon top 10, mais de vous dire en fait quoi regarder pour chacun de ces choix-là. Je vais vous dire, moi, les critères que je regarderais pour chacun des articles, si ça s'applique. Là, il y a peut-être comme deux choses qu'il n'y a pas tant de critères à regarder. Donc, commençons tout de suite, et ils ne sont pas en ordre, juste pour vous dire. Il n'y a pas comme de numéro 1, numéro 10, là. Je suis pas capable de vous dire lequel sera en premier et lequel sera en dernier, mais ça, c'est vraiment mes 10 essentiels pour la catégorie 0-3 mois. Un essentiel pour moi, et je pourrais vous dire si vous comptez allaiter, là, surtout, c'est un coussin d'allaitement. Donc, ça peut paraître inutile, un coussin, je peux mettre n'importe quel coussin en dessous de moi pour allaiter, ou t'es même pas obligé de prendre un coussin, tu peux juste tenir bébé, mais c'est tellement confortable, c'est tellement plus confortable allaiter avec un coussin, tu sais, donc je vous le conseille vraiment là, si vous comptez allaiter. Donc voilà, c'est un coussin que cette forme-là ici, puis moi je l'ai emporté à l'hôpital, je l'ai utilisé à l'hôpital aussi, fait que je trouve ça vraiment trop pratique. On fait juste le placer en dessous de nous, puis on met bébé dessus, puis comme à la bonne hauteur pour allaiter. Je trouve ça vraiment un indispensable. Le seul critère que je vous dirais pour le coussin, là, moi je vous suggérerais d'en acheter un qui est pas pâle. Donc il y a tout le temps plein de lait qui va couler, qui est sur votre coussin. Quand vous allaitez, je sais pas, il enlève sa bouche puis il y a du lait qui coule, ou souvent je vais pour le placer puis mon sein il coule déjà, donc il peut avoir du lait sur le coussin. Puis s'il est pâle, ben ça se tache plus facilement, parce que oui, vous pouvez le laver là, mais je vous conseille tant qu'à faire d'y aller avec une couleur que ça paraîtra pas trop, t'sais. Fait que lui il est gris, mais je trouve ça parfait. La seule autre chose, je vous dirais, là, on peut tellement acheter de choses usagées, puis ça vaut vraiment la peine pour un bébé acheter usagé, parce que justement, tu sais, les choses s'utilisent pas longtemps, surtout si vous voulez un bébé. Moi, j'ai acheté un peu de choses, quelques petites choses usagées, mais pas tant parce que je veux 4 enfants de toute façon, alors ça vaut quand même la peine que je les achète. Mais je vous dis, là, il y a plein de choses que vous pouvez trouver sur Kijiji ou sur des groupes de mamans. Mais un coussin d'allaitement, ça, je le prendrais peut-être pas au usagé. Parce que comme je vous dis, là, il y a plein de lait qui va couler sur ce coussin-là. Fait que, personnellement, moi, ce coussin-là, je peux pas le laver à la laveuse. Tant qu'à faire, achetez-le en spécial. Là, moi, je l'ai acheté à 50% au Toys R Us. Mais ça, c'est un choix personnel pour le coussin d'allaitement, mais je sais pas. Je trouverais ça plus plate qu'il y ait comme plein de lait. Tu sais, la personne, là, ça veut pas dire que elle l'a nettoyé et tout avant de vous le donner. Même si vous pouvez le laver, moi je préférerais y aller avec un 9%. Mon deuxième indispensable, vraiment là, là je l'utilise un peu moins, mais vraiment les 2 premiers mois là, je l'ai utilisé vraiment beaucoup, et c'est la balançoire. Donc il y a plein de sortes de balançoires sur le marché, et je vous dirais qu'il y a plein de prix. En fait, si vous l'achetez usagé, il peut vraiment en avoir des pas chers, mais sinon, tu sais, ça va pas mal dans le 100$ en montant, je vous dirais, pour les balançoires. C'est rare qu'il y en ait en bas de 100$, je crois. Donc voilà, moi j'en ai eu 2 sortes, alors je peux vous parler des critères vraiment importants que j'ai remarqués pour choisir votre balançoire. Donc moi, la première que j'ai eue, c'est une balançoire dans le fond usagée, que c'est la tante Anthony qui nous a donné, qu'elle avait utilisé pour son bébé. Ça fait quand même un bout. Je me rappelle plus la marque, mais c'était comme une grosse balançoire, elle faisait de la musique, il y avait un mobile qui bougeait, elle était vraiment super. Mais le moteur nous a lâchés, donc on a dû acheter une autre balançoire. On a décidé d'investir dans le Mamaru, donc c'est la marque For Moms. C'est vraiment populaire sur YouTube si vous allez voir. C'est cher, c'est autour de 400$, je me rappelle plus combien j'ai payé, mais il me semble que c'est autour de 400$. Ou dans les 300, je sais plus trop. Il y a différents modèles, donc il y a un modèle qui est moins cher, puis il y a un modèle qui est plus cher. Le modèle qui est moins cher, mais il fait juste un mouvement, tandis que ce modèle-là, il fait 4 différents mouvements, il fait des sons, on peut le relier avec notre téléphone, puis l'arrêter, puis changer les choses avec notre téléphone. On peut mettre la musique de notre cell aussi dessus. Est-ce que ça
vaut l'investissement d'acheter une balançoire à presque 400 comparé à une à 100 $. Ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Moi, là, j'aurais pas investi là-dedans si j'étais pour avoir un enfant. Comme... Non, c'est cher quand même. Puis, c'est pas pour une grande période. Comme la balançoire que j'ai, je sais qu'ils disent que c'est jusqu'à 25 livres, je pense. Ou jusqu'à temps que le bébé il se lève tout seul. Fait que, tu sais... Si j'aurais eu un enfant, je l'aurais pas acheté, mais comme on en veut plusieurs, ben ça vaut la peine. Mais, il y a des points négatifs et positifs à chacun. Fait que qu'est-ce que je vous dirais de regarder différents points, c'est est-ce que la balançoire elle joue de la musique? La plupart en font, ok? Mais est-ce qu'elle en fait? Est-ce qu'il y a différentes vitesses? Donc moi les deux balançoires que j'avais, les deux ils ont des vitesses différentes. Celle-là, je pense qu'elle a 5 vitesses, puis l'autre elle en avait quelques-unes. Un autre point à regarder, puis c'est ce qui fait que je suis contente d'avoir pris cette chaise-là en fin de compte. Pour moi, pourquoi elle vaut la peine, c'est l'inclinaison, en fait, la chaise. La chaise que j'ai en ce moment, elle a vraiment comme une courbe. On voit que c'est une forme plus naturelle pour le dos du bébé. Tandis que l'autre balançoire que j'avais, le dos il est complètement droit. Puis après, c'est vraiment comme un angle droit, mais pas super quand le bébé grandit. Fait que de 0 à 2 mois, je pense qu'on l'a utilisé jusqu'à 1 mois et demi que la balançoire elle avait brisé. Ben tu sais, on le remarque pas trop parce que le bébé est petit, mais l'autre jour je l'ai mis dedans même si le moteur était brisé, puis oh mon dieu, quand je l'ai mis dedans, j'ai vu qu'il était comme vraiment assez... On dirait que c'était pas ergonomique comparé à la chaise que j'ai en ce moment à cause de l'inclinaison. Puis en plus, elle se met plus assise puis plus couchée. Fait que ça peut être un point à regarder, donc juste voir si vous trouvez que c'est quand même assez ergonomique comment que le bébé il se couche dedans. Parce que oui, maintenant il passe seulement c'est max 30 minutes dedans, mais ça se peut qu'au début, là, votre bébé il s'endort dedans puis vous voulez pas le bouger, puis ça se peut qu'il dort 3 heures dedans. Fait que, on dirait que moi je suis plus à l'aise à le laisser faire des longues siestes dedans si je sais que c'est confortable pour son... c'est plus ergonomique pour son dos. Fait que ça serait un point à regarder. Il y a des balançoires qui font une vibration. Moi, les deux que j'ai eues, j'en avais pas. Pour moi, mon bébé, c'était correct parce qu'il capote pas tant là-dessus, mais il y a des bébés qui aiment vraiment ça que ça vibre. Fait que ça peut être un point que vous voulez regarder. Et le dernier point, c'est le mobile. Le premier que j'avais, c'était vraiment super. Il y avait des petits oiseaux qui bougeaient. Il y avait un miroir en dessous. Les bébés, ça adore les miroirs. Ils capotaient sur le mobile. Le Mamaru, le mobile ne bouge pas vraiment. En fait, c'est comme ça balance un petit peu avec le mouvement de la chaise. Au début, il aimait pas ça, là. Lui, il voulait que ça bouge parce qu'il était habitué que l'autre, ça bougeait. Mais il y a des bébés qui détestent les mobiles. Fait que, tu sais, ça dépend. Ça dépend. Si vous avez déjà un enfant puis vous voulez en acheter une deuxième, peut-être que vous voulez choisir qu'il y ait un mobile qui bouge, mais le Mamaru, c'est le seul point à améliorer, c'est le mobile. Mais en ce moment, Jaden, il va avoir 3 mois, puis là, quand il est assis dedans, il bouge lui-même le mobile, il lui donne des coups, puis là, il s'amuse. Mais tu sais, avant ça, ça le fatiguait que le mobile ne bouge pas. Je vous dis, là, ça le dérangeait. J'ai fait la liste des top 10, Anthony est avec moi, puis on a choisi ensemble là, le top 10, puis il me dit... Le produit Mistela sans rinçage, pour lui, c'est comme son favori. C'est eux, ce qu'ils disent, c'est Physio Bébé. C'est ça qui est écrit. Donc, fluide nettoyant sans rinçage, nettoie et adoucit dès la naissance. Donc, vous voyez, je l'ai utilisé jusque-là. Là, ça, c'est en 3 mois là, que je l'ai utilisé. Donc, ça vaut quand même la peine, moi, je trouve, d'investir là-dedans. Parce que, au début, en tout cas, ils disent qu'un bébé, on doit le laver aux 2 jours, mais que c'est important de nettoyer quand même son visage quelques fois par jour. Puis, c'est ça, moi, surtout le bébé, là, ça se peut qu'il régurgite du lait, qu'il y en ait dans le cou, puis ça a plein de plis, un bébé, hein. Fait que, si tu peux bien nettoyer, je trouve qu'avec ça, ça va super bien. Nous, on le mettait soit juste sur un petit linge mouillé ou sur une lingette, puis on passe dans son visage, et ça va super bien, ça sent bon, puis son visage est tout propre. Donc ça, c'est vraiment genre... Anthony, il faut que tu mettes ça dedans, parce qu'il adore. Ça, je pourrais vous dire que c'est un essentiel, genre, fois 1000. C'est des doudous comme ça ici. C'est des doudous super douces qui respirent. Donc, c'est la marque Aiden et Anaïs. Tout le monde en parle de ces doudous-là. Je vous jure, ça vaut la peine de les acheter. Moi, j'en ai eu 8, OK? Puis, je pourrais même en acheter d'autres parce que, comme il y a beaucoup de vêtements en ce moment, je fais moins souvent son lavage. Puis ça, j'en utilise une par jour. Tout simplement, là, parce que c'est sûr que à la fin de la journée, ben, si
si on essuie du lait proche de la bouche, quoi que ce soit avec, c'est ça qu'on a à portée de main, c'est ça qu'on va utiliser. Fait que j'utilise une par jour. Donc, les doudous comme ça ici, c'est vraiment super parce que ça respire. Fait que si on est l'hiver, puis vous mettez ça, vous l'emmitouflez là-dedans, mais il va pas avoir trop froid. On dirait que ça garde sa chaleur, mais l'été, c'est léger, fait que ça l'étouffe pas non plus. Donc, c'est vraiment super. Et elles sont grandes. Fait que qu'est-ce que j'adore, c'est qu'on peut tout simplement allaiter avec ça sur nous. Donc moi, on en a tout le temps une avec nous. Fait que si j'ai allaité au restaurant, je fais juste tout simplement me mettre comme ça ici. Puis je peux... Ça, c'est grâce à Maud. Quand Maud était venue chez moi, elle m'avait montré comment elle s'installait pour allaiter. Puis je fais pareil. C'est pour ça que je fais comme ça. Puis je peux mettre en dessous. Puis je le place. Puis après, je reviens comme ça. C'est super grand. Donc, ils sont vraiment parfaites. Au Toys R Us, ils les vendent en paquet de 4. Je pense qu'ils sont à 45 $. Moi, je les ai achetés en paquet de 4, les mêmes paquets de 4 au Winners. Un paquet au Winners, l'autre au HomeSense pour 24,99 pour 4. Fait que je vous conseille vraiment d'aller à votre Winners ou HomeSense. HomeSense, oui, il y a une section quand même pour bébé. Puis, vous allez sûrement en trouver. Moi, il y en a tout le temps. Donc, j'ai un paquet avec des teintes de bleu, donc des petits pots plein d'affaires. Puis, j'ai un paquet avec des animaux, donc c'est des tortues. Fait que je vous conseille vraiment d'y aller. Fait que si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter de cette marque-là. Il y en a plein d'autres doudous dans ce genre-là. Mais les critères, je vous dirais, c'est prenez-en qui sont vraiment légères. Et prenez-en qui sont grandes, très grandes, surtout si vous voulez allaiter, c'est tellement pratique là, de regarder vraiment la grandeur. Puis vous pouvez, c'est ça, emmitoufler votre bébé au début. Moi, Jaden, il aimait pas trop ça, on l'a fait peut-être la première semaine. Il sortait toujours ses bras, fait que voilà. Puis je voulais juste vous montrer, comme c'est la même marque, je me permets de l'intégrer dans le même produit, on pourrait dire. C'est de Eden et Anaïs aussi, et c'est un grand bavard, comme vous pouvez voir, il y a une snap pour l'attacher autour du cou, mais moi je l'ai eu à mon shower. Je l'aime vraiment parce que c'est super absorbant, c'est vraiment grand, donc j'aime ça quand je fais le haut, le mettre sur mon épaule comme ça ici. Fait que ça c'est vraiment grand, puis c'est super absorbant. Donc ça, si vous voulez regarder dans la même marque, là, c'est super doux, donc je conseille de regarder ça. Ça a peut-être l'air niaiseux parce que c'est une chaise versante, mais pour moi, là, ma chaise versante a vraiment été un de mes essentiels. Au début, j'allaitais pas dans ma chaise versante parce que Jaden, il dort pas dans sa chambre. Fait que, je l'allaitais dans notre chambre, j'allaitais dans le salon, j'allaitais dans la cuisine, peu importe, je l'allaitais n'importe où avec mon coussin d'allaitement, mais j'étais pas tant confortable. J'avais tout le temps mal au dos. Fait que là, je me suis dit, ok, mais je vais aller allaiter dans la chaise versante qu'on a achetée, qui a quand même coûté autour de 300 $, il me semble. On va l'utiliser. Puis, oh mon Dieu, c'est vraiment un des meilleurs achats. Okay? Ça vaut vraiment la peine d'avoir une chaise confortable pour allaiter. C'est encore pour allaiter, là, je vous dis, mais même à ça, si vous donnez le biberon, c'est le fun d'être assez confortable. Mais la chaise versante, la marque que j'ai, c'est du Tellier. Je l'ai achetée au Clément. Cette marque-là, ils en vendent vraiment partout, c'est quand même vraiment populaire, ils sont garantis genre 10 ans, ils sont super confortables, ils sont rembourrés de partout, puis ça épouse la forme du dos, puis je vous dis, je pense que c'est à partir qu'il y a eu un mois à peu près, j'ai commencé à allaiter dans sa chaise versante, puis mon Dieu, j'allais tout le temps à sa chaise versante, je suis dans le salon, mais je vais monter en haut à allaiter parce que c'est bien plus confortable. La seule fois que je l'allaite pas là, c'est comme si on écoute un film ou quelque chose, je l'allaite dans le salon, ou s'il se réveille, ben maintenant il se réveille plus la nuit, là, mais quand il se réveille le matin, ben je l'allaite dans le lit. Puis c'est tout, mais c'est tellement confortable. Fait que je vous dirais les critères à regarder pour une chaise berçante, c'est si elle berce. Parce que ça peut être autre chose qu'une chaise berçante, là. Il y a des genres de gros fauteuils qui bercent et tout. Puis il y a des fauteuils tout simplement, mais moi je conseillerais vraiment une qui berce parce que ça endort bébé en même temps, là. Fait que c'est le fun. Parce que c'est pour ça que je finis d'allaiter, après je fais son haut, puis je le berce, puis il s'endort. Donc, à moins que vous aimez pas ça, puis ça vous lève le cœur, là. Mais moi je vous dirais de regarder ça. Une qui est comme coussinée un peu de partout, là. Donc, coussinée les bras, coussinée dans le dos. Essayez-la vraiment, là. Prenez le temps de choisir une bonne chaise berçante. Puis l'autre chose, je vous dirais, prenez-la pas blanc. Donc, c'est sûr que blanc, c'est salissant. Il y a du lait qui peut couler. On sait pas, là, qu'est-ce qui peut arriver. Fait que
je la prendrais pas blanche. Moi, j'ai pris un gris foncé puis je suis vraiment contente de ce choix-là parce que c'est à la même place que je sers mon lait aussi. Fait que des fois, il y a des gouttes de lait qui coulent puis j'aimerais pas ça que ça tache ma belle chaise de son qui a coûté cher. Un autre essentiel, je vous dirais, c'est un tire-lait. Donc ça, c'est un essentiel si vous voulez allaiter. Essentiel. Et ça a été essentiel pour moi, puis je sais que c'est un essentiel pour beaucoup d'autres femmes, parce que je sors quand même beaucoup de groupes de mamans pour Facebook, puis il y en a plein qui aiment vraiment les tire-laits, et spécialement les tire-laits Medela. Donc moi, au début, j'avais juste un tire-lait manuel, puis je vous conseillerais d'y aller avec un manuel en premier, c'est un qui est comme pas trop cher. Moi, j'avais eu à mon shower. Mais si, en fin de compte, vous voyez que vous voulez tirer votre lait régulièrement, je vous conseillerais fortement d'aller vers un électrique. Puis les Medela sont vraiment super. Donc moi, j'ai eu la chance, ma mère me l'a acheté. C'est un tire-lait électrique double, donc c'est-à-dire ça fait les deux seins en même temps. Puis ça va tellement bien. Personnellement, moi, ça a sauvé mon allaitement d'avoir un tire-lait parce que en tout cas, écoutez mon premier vidéo si vous voulez voir comment ça s'est passé. Mais au début, ça se passait pas bien parce que Jaden avait vraiment de la misère à boire. Donc voilà. Bref, j'ai dû tirer mon lait. Avec le tire-lait manuel, c'est vraiment plus long. Donc je l'ai acheté, je pense, le tire-lait électrique quand Jaden avait peut-être 2 semaines et demie. Puis vraiment, là, ça a sauvé ma vie, ça sauve du temps. Je tire mon lait à chaque jour, donc pendant 15 minutes, puis je le fais 2 à 3 fois par jour, puis ça va vite, ça en tire beaucoup, puis vraiment, ça maintient ma très bonne production, donc je suis super contente avec ça, mais je vous dirais, ne l'achetez pas avant d'accoucher, parce que vous savez pas comment ça va se passer. Il y a des personnes qui vont allaiter super bien, mais qui tirer du lait, là, ça va pas marcher, comme ils vont pas être capables de tirer beaucoup de lait. C'est sûr qu'un bon tire-lait va aider, mais vraiment attendez, parce que vous savez pas, peut-être que vous allez décider de donner de la préparation aussi, là. Attendez, mais après, sinon je vous suggère un Medela. Les doubles, ça va encore plus vite. Fait que c'est une chaise vibrante. Donc moi, je vous dirais, les 2 premiers mois, Jaden, il l'utilisait pas tant que ça parce qu'il préférait vraiment la chaise qui berce, mais durant, là, il va avoir 3 mois cette semaine. La semaine prochaine, en fait, la chaise vibrante, maintenant, il l'aime vraiment plus parce qu'il bouge lui-même il fait un mouvement lui-même, puis ça fait bouger les jouets. Donc là, il l'aime plus, il a plus conscience des jouets, puis tout ça. Qu'il les prend, il les tape et tout ça. Donc là, c'est vraiment super. Mais ce que je voudrais, là, la chaise vibrante, c'est tellement pratique parce que moi, on a 3 étages, fait qu'on pourrait l'emporter n'importe quel étage. Si je vais dans la douche, je l'ai pas fait encore, mais je pourrais l'emporter dans la salle de bain. Si je me maquillais dans ma pièce maquillage, je l'emportais dans ma pièce maquillage, puis il était proche de moi, donc c'est tellement pratique. Les points à regarder, je vous dirais que c'est qu'elle bouge au mouvement de bébé, parce que moi, il adore ça, là, personnellement, mais c'est un petit point de plus. Si elle est colorée, si c'est très attractif pour le bébé, si elle a de la musique et si elle a des jouets qu'il peut jouer avec et si elle vibre, donc c'est des bébés qui adorent ça que ça vibre. Un autre essentiel, je vous dirais, c'est vraiment d'avoir un bon sac à couche qui a plein de compartiments. Moi, je l'ai acheté au temps de maternité, mais c'est de la marque Skip Up, là, ils ont vraiment partout, là, il est là au Clément, à plein de places. Puis elle a tellement de compartiments, elle a un gros compartiment ici. Si vous donnez du biberon, elle a un compartiment de chaque côté ici où vous pouvez mettre les biberons là. C'est à part du sac, puis ça devrait pas couler là comme c'est debout. Il y a des petites pochettes en avant, il y a des petites attaches ici pour le carrosse. C'est tellement pratique, je l'aime vraiment beaucoup. Et le matériel, c'est un matériel qui se nettoie, donc c'est magique. Les critères, je voudrais regarder la grosseur, regarder le nombre de poches en fait, puis regarder s'il y a des compartiments pour mettre les biberons. Donc si vous voulez donner les biberons, c'est super pratique. Un autre essentiel en fait, je l'ai quand même pas mal utilisé, mais c'est plus quand Anthony travaillait, quand j'avais pas une autre paire de mains pour m'aider avec Jaden. Et c'est une écharpe en fait pour faire du portage. Moi j'ai une écharpe Maman Kangourou, comme vous pouvez voir, c'est écrit ici. Puis c'est Maud de la chaîne Maud Dufour qui me l'a vendue. Elle aimait pas trop, elle aimait pas ça en fait, une écharpe, fait que c'est vraiment des goûts différents. Fait qu'il y a des porte-bébés qui sont des préformés. Il y en a qui vont vraiment préférer ça, donc il y a le Ergo Baby qui est super populaire et il y a d'autres marques aussi. Moi, je voulais vraiment avoir une écharpe, puis je trouvais ça super parce que tu as vraiment le bébé
tout collé à toi, puis ça prend vraiment sa forme et tout. On peut le placer vraiment de façon ergonomique dans une écharpe. Donc, pour moi, c'est un essentiel parce que tu peux faire vraiment plusieurs choses en même temps, en ayant le bébé sur toi. Puis des fois, il y a des bébés qui veulent juste être avec maman, fait que tout le temps dans tes bras, mais au moins tu peux faire quelque chose en même temps. Puis souvent, les bébés, ils s'endorment là-dedans. Fait que c'est vraiment super. Et le maman kangourou, là, si vous le voulez, moi, je vous dis, achetez-le usagé, ok? Parce que ça se vend en magasin peut-être pour 80$ et plus. Mais je sais que vous pouvez en trouver vraiment plein sur les groupes de mamans, sur Kijiji, pour aux alentours de 20$. Donc moi je vous conseille, si vous voulez faire du portage, d'aller sur le groupe Maman Adepte du portage sur Facebook. Vous allez avoir plein d'informations pour comment porter votre bébé de façon ergonomique, tout dépendant du nombre de mois qu'il a. Donc moi, c'est vraiment le Maman Kangourou, là, je vous le suggère pour si c'est pour un bébé naissant, c'est vraiment, vraiment super, mais c'est confortable jusqu'à 15 livres. Donc voilà pourquoi c'est surtout, je vous dirais, au tout début qu'on pourrait utiliser celui-ci. Mais sinon, c'est ça, sur les groupes de maman, vous allez pouvoir vraiment voir toutes les autres choses que vous pouvez utiliser pour faire du portage. Mon dernier point, c'est un lit allongé, mais comme en plastique. C'est pas en tissu. Je dis plastique, là, mais dans le fond, pas en tissu. Je vous conseille tellement de pas mettre de trucs en tissu par-dessus. Puis il y en a plusieurs qui me disaient ah Karine, il faudrait que tu achètes quelque chose pour mettre dessus, tu sais, parce que quand tu mets bébé dessus, c'est froid. Mais c'est pas tant froid que ça. Puis c'est parce que ça se nettoie tellement bien, là, parce que surtout un bébé, tu sais, un petit gars, ça va faire des pompiers, puis ça va revoler partout, le pipi là-dessus. Il peut faire caca pendant que tu changes sa couche. Ça se nettoie en un clin d'œil avec une petite lingette, c'est parti, tout est beau. Les deux critères que je dirais, ben c'est ça, c'est nettoie vite, donc pas un qui est en tissu, et je dirais avec une couleur, si vous pouvez le prendre, parce que si vous prenez blanc, ça se peut que ça tache du caca dessus, donc vous pouvez bien nettoyer, mais des fois, il y a comme, c'est pas un tissu qui est complètement, un matériel qui est complètement lisse, donc c'est plus difficile à nettoyer. Fait que moi j'étais avec un gris et blanc, puis c'est parfait, fait que je vous conseille vraiment d'aller avec quelque chose de plus foncé, de pas complètement blanc. Mais bon, ça c'est une préférence parce que j'aime mieux que ça a l'air vraiment tout le temps propre. Même si tu le nettoies puis c'est blanc là, on dirait que des fois ça peut rester comme un petit peu intégré là. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et que ça vous a aidé à trouver des bons articles pour votre bébé dans la catégorie d'âge 0-3 mois. Dites-moi vous en commentaire s'il y a quelque chose que j'ai pas nommé, que vous avez vraiment aimé parce que ça pourrait aider les autres à choisir leur chose. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!